Mariam Kamara fait partie des footballeuses étrangères qui font les beaux jours du football féminin dans le royaume chérifien. Partie de l'Omnes de Dabou en Côte d'Ivoire, elle a fait ses preuves en Tunisie, à Dubaï, au Liban et a déposé ses valises depuis 2020 dans le club municipalité de l'Ayoun de la première division marocaine. Pourquoi a-t-elle choisi le football marocain pour la suite de sa carrière? Comment a-t-elle été intégrée dans le royaume du Maroc? Quelles relations entretient-elle avec l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire? Sont autant d'interrogations auxquelles répond notre footballeuse. Alors bonjour Kamara. Bonjour Moses. Merci de nous avoir reçu chez vous. De rien, c'est avec grand plaisir. Alors Kamara, qu'est-ce qui a motivé votre choix pour le football marocain après ce long parcours au Liban, en Éthiopie, au Qatar et aujourd'hui vous êtes au Maroc ici? Qu'est-ce qui a motivé votre choix pour le football marocain? Bon, ce qui m'a motivé à venir jouer au Maroc, c'est seulement que je voulais avoir le parcours du Maroc dans mon CV. Oui. Parce qu'ils ont un grand championnat professionnel. Et l'équipe avec qui je suis aussi, présentement, ils m'ont vu jouer et ils ont aimé mon jeu. Voilà pourquoi je suis avec eux, ici au Maroc. Bien sûr. Alors Kamara, vous qui avez parcouru l'Arabie Saoudite, le Golfe, on va le dire en général, l'Afrique, l'Éthiopie, le Mali, etc. Est-ce que revenir jouer au Maroc, ce n'est pas, je veux dire, une chute pour vous? Non. Non, c'est pas une chute pour moi, c'est un autre parcours encore, c'est quelque chose que j'ajoute à mon CV, comme je l'ai dit. C'est quelque chose de nouveau en fait qu'il faut découvrir, parce que le football féminin en général, ça faut commencer. C'est vrai que j'ai parcouru, j'ai joué dans plusieurs pays même. C'est quelque chose en tout cas qui m'a... J'ai pas voulu venir jouer ici volontairement. J'étais déjà ici au Maroc et j'ai été recontactée pour venir ici. C'est pourquoi je suis venue. Alors, Kamara, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous plaît dans le championnat marocain aujourd'hui? Bon, je peux pas dire quelque chose me plaît ici dans le championnat marocain parce que c'est différent des autres championnats que j'ai joué. Mais je fais avec en fait. Alors, quelle est la différence? Il y a une grande différence. Et les autres championnats que j'ai joués, c'était des championnats un peu plus difficiles par rapport ici. Et bon, ici je me retrouve facilement parce que j'ai déjà joué des championnats un peu plus compliqués. Alors Kamara, comment ça fait de l'intégration ici au Maroc, dans votre club et dans la vie active? Bon, mon intégration avec l'équipe ici, je le fais peu à peu parce que avec les Arabes, les Marocains surtout, il faut avoir l'esprit Dieu pour pouvoir être dans leur équipe et puis dans leur effectif. Alors, quand vous parlez d'esprit Dieu, vous voulez faire allusion à quoi? Bon, c'est trop de choses en fait. On ne peut pas tout dire. D'accord. Alors, bon, en gros, votre intégration, elle a été facile ou elle a été... Oui, ça a été... Mon intégration a été très facile parce que déjà, il faut avoir un talent pour jouer avec l'équipe où je suis actuellement. Et moi, je sais que j'ai un talent. Voilà pourquoi je me suis vite adaptée à l'équipe. Alors, vous qui êtes, on va dire étrangère ici, alors vos coéquipiers vous ont-ils bien reçu aujourd'hui? Oui, oui. C'est de bonnes personnes en tout cas. C'est des gens qui accueillent facilement et j'ai été bien accueillie avec l'équipe. Alors, dans la vie de tous les jours, Kamara, la langue ne vous a pas causé beaucoup de problèmes, la monnaie, la nourriture, le climat, est-ce que Kamara n'a pas eu de difficultés à ce niveau? Non, je suis une habituée. Je suis une habituée. Vu que j'ai déjà parcouru plusieurs pays et je m'adapte facilement à la langue et à la nourriture. Et la monnaie aussi, ça va. Alors, Kamara, quelles sont vos relations avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Vous y êtes international, vous y étiez pour l'élimination à la Coupe du Monde U20. Alors aujourd'hui, quelle est votre actualité avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Bon, pour le moment, pour l'instant, je n'ai pas trop de relations avec l'équipe nationale, vu qu'il n'y a pas assez de compétition en Côte d'Ivoire. Et j'espère vraiment que à la reprise des compétitions, j'aurai de bonnes relations avec les dirigeants et le staff.
Alors, quelle est votre actualité présentement? Présentement, je suis en compétition avec l'équipe de l'Ayoun. Et nous sommes à la pause du championnat. On reprend bientôt et j'espère que les choses iront mieux après le championnat. En tout cas, nous également, nous vous souhaitons beaucoup de chance avec votre club de l'Ayoun. Merci. Et espérons que vous soyez appelé par l'équipe nationale de Côte d'Ivoire pour défendre les couleurs orange, blanc, vert. Inch'Allah. Alors, nous sommes au thème de cet entretien. Vous avez un dernier mot? Donc, j'encourage toutes les filles qui ont décidé de pratiquer le football, le sport, car c'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est un métier vraiment très difficile et il faut être fort mentalement, moralement et il faut être prêt aussi physiquement pour pouvoir atteindre le sommet et pour pouvoir être professionnel. Il faut que ça commence d'abord à la base et ça aille de l'avant. Donc, j'encourage toutes les filles qui décident de jouer au football, de ne jamais abandonner, de persévérer dans ce qu'elles ont choisi de faire et le reste, Dieu va faire. Merci à vous camarades de nous avoir reçus chez vous. Merci amis téléspectateurs de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.